Coucou les amis, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va se faire un classique de chez Classique, une recette qu'on mange tous pendant les fêtes, qu'on adore, petits et grands. On va se préparer des pommes de terre duchesse. Mais on va se les faire un tantinet, revisiter à ma façon. On va se faire des pommes de terre duchesse rustiques. Allez, c'est parti pour la recette. Pour mes pommes duchesse campagnardes, il me faut des pommes de terre. Je vais en prendre à peu près 600 g. 60 g de beurre. Moi j'ai du beurre au cristaux de gros sel, comme d'habitude. Du sel, du poivre et 4 jaunes d'œufs. On commence par faire cuire nos patates. Étape numéro 1, on fait cuire nos pommes de terre à l'eau. Un grand classique, là-dessus je ne vais pas vous faire de cours. Pendant quelques minutes. Alors quand mes pommes de terre sont cuites, l'idée c'est de les passer au presse-purée, mais avec la peau. D'où mon histoire de pommes de terre campagnardes. Par contre, il y a une chose que j'ai juste un petit peu oublié, c'est de les couper un petit peu d'abord, ce sera vachement plus pratique. Hop. Voilà. Et on y va. Bon, si vous avez un presse-purée à main, ça marche aussi, hein. Mais surtout pas au robot. Alors, ça y est, ça c'est fait. Maintenant, j'ai mon beurre, je mélange bien. Que ça soit bien écrasé. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute mes jaunes d'œufs. Ah. Hop, un par un. À mon mélange. Voilà, tranquille. Alors, dans certaines recettes, ils font dessécher la purée de pommes de terre avant d'ajouter le beurre et les œufs. Mais moi, comme je laisse la peau, vous voyez, je n'ai pas besoin de faire ça. Du coup, ça reste compact. Maintenant, je poivre. Après, je vais goûter pour voir. Parce que comme le beurre est déjà salé, je vais peut-être pas rajouter de sel. On poivre et on goûte. Alors, voyons un peu. J'ai pas besoin de rajouter de sel. Si vous utilisez du beurre doux, vous ressalez. Hein. Bon, on va s'attaquer au dressage. Alors, une poche à douille. J'ai mis la petite douille à l'intérieur. Et puis, on va remplir ça. Alors, je vous garantis rien parce que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Je ne suis pas une experte de la poche à douille. Donc, si ça ne marche pas, ça me paraît bien petit tout ça. On fera autrement. Allez, c'est parti. On va essayer de faire comme ils font les chefs. Oups. Bon, allez, on y va. Ok. On va faire descendre la purée là-dedans. Allez, c'est parti pour le dressage. Oh, bah c'est pas mal, dis donc. Bah c'est cool, je suis pas si nulle que ça en fait. Et regardez donc, je me découvre maintenant des talents de poche à douilleuse. Eh ben c'est génial. Ah super, bon, ça va être joli comme tout ça. Ah bah du coup je vais remplir ma plaque. Hein. Oh dis donc, dis donc, dis donc, je sens que je vais m'amuser moi. Bah voilà, c'est super joli, je suis vachement contente. Allez, on met juste un tout petit peu de beurre. Hop, avant de mettre en four. Mon four il est en train de chauffer à 210. Et là l'idée c'est de faire dorer nos petites pommes de terre parce qu'en fait c'est cuit. Hein. Voilà, on met
un petit peu de beurre sur toutes nos patates et on enfourne. Sortie du four, tout chaud, tout beau. Elles sont jolies, hein, mes petites pommes duchesse. Alors attention, c'est l'heure de goûter. On y va. Hyper sympa. Très très bon. Refaites-moi ça, hein, c'est délicieux. Et ben voilà les amis, notre recette est terminée pour aujourd'hui. Nos petites pommes duchesse, excellentes à déguster en accompagnement pour vos repas de fête. Et ben je vous souhaite un très très bon appétit. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo spéciale fête de fin d'année. Ciao ciao.